Salut à tous, Axel de testmobile.fr. On est au CES de Las Vegas et j'ai devant moi le Ascend W1 de Huawei. C'est le premier terminal de Huawei sous Windows Phone 8. Donc il tourne sous Windows Phone 8, il a un processeur dual-core de 1,2 GHz, un écran 4 pouces WVGA IPS. Il fait 10 mm, 10,15 mm d'épaisseur, 120 grammes, il pèse 120 grammes. Un appareil photo 5 mégapixels à l'arrière, 0,3 mégapixels à l'avant pour la caméra frontale, 512 MO de RAM, ce qui n'est pas énorme. C'est un terminal clairement d'entrée de gamme, bas d'entrée de gamme, moyenne gamme, bas de moyenne gamme, on va dire. 4 Go de mémoire interne, ce qui n'est pas énorme, et d'après ce que je vois, mais non, la coque s'enlève, donc peut-être qu'on peut mettre une micro SD, ça je suis pas sûr, j'ai pas les specs en tête là. Il a une batterie de 1950 mAh et il supporte le NFC. Voilà. Ok, on va jeter un œil à l'appareil. Alors sachez juste une chose, c'est que là je l'ai dans une version un peu, c'est rouge rose, enfin c'est un rouge flashy, super flashy. Les couleurs sont assez fiables à la caméra. Et il y a une version noire, une version bleue assez flashy également. C'est à peu près tout ce que je vois autour de moi là. Donc hop, petit appareil, 4 pouces, petit écran, toujours agréable à prendre en main. On a quoi? Au-dessus, on a le bouton on-off verrouillé, déverrouillé, le jack 3.5. Ici, le bouton rapide en accès rapide, d'accès rapide pour l'appareil photo. Toc, on reste appuyé, on prend sa photo. C'est toujours pratique, c'est quelque chose qu'on a depuis quand même longtemps sous Windows Phone. Le micro USB qui est caché derrière ce magnifique appareil. Volume, jack, on-off, ça je vous ai montré. L'appareil photo, donc 5 mégapixels, le logo, là ici c'est le petit flash LED. Ce côté un petit peu rond, vous voyez ici là avec cet élément rond qui n'est pas en relief, légèrement en relief. Ça fait penser quand même à du HTC, genre One X, etc. Bon. Et le haut-parleur ici. Alors, wow, regardez-moi ces belles traces de doigts, on va allumer l'écran pour les faire disparaître. Ok, donc qu'est-ce qu'on a ici? On a du Windows Phone 8 qui a l'air, d'après ce que j'ai pu voir, assez basique. C'est-à-dire que autant chez Nokia on va avoir quelques personnalisations, on va pas avoir de personnalisation, on va avoir pas mal de fonctionnalités en plus. Chez Samsung un petit peu également. Là chez Huawei j'ai l'impression qu'il n'y a absolument rien, et du coup on va faire un tour très rapide parce qu'on a déjà testé les terminaux sous Windows Phone 8. Ce qui sera intéressant c'est de le tester, de voir les fonctionnalités et surtout les performances. Donc hop, on reste appuyé, bien sûr on peut changer la taille d'une tuile, vous connaissez ça je pense, on peut en rajouter. On a le Kids Corner qui est la zone des enfants, je sais plus comment on l'appelle, la zone des enfants, le monde des enfants pardon. Pour voilà, protéger ces informations et réserver une zone à ses enfants ou à d'autres personnes. Toutes les applications ici, donc est-ce qu'on a le calendrier, voilà, je vous ai montré l'appareil photo tout à l'heure, mais je vais retourner voir. Photo settings, 4 mégapixels, 4 mégapixels, 5 mégapixels, c'est encore mieux. Quelques paramètres ici, mais il n'y a pas grand chose, je vais zoomer un petit peu. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire là-dedans. L'importation de contact, alors c'est peut-être une fonctionnalité en plus ça, mais ça va pas marcher ici, j'ai vu ça dans les specs, il y a écrit qu'il est compatible, qui permet d'importer des contacts de terminaux Android via Bluetooth. Je sais pas si c'est quelque chose d'exclusif à Huawei, mais bon en tout cas voilà, vous pouvez faire ça si vous avez envie de passer d'Android à WP, Windows Phone. Ok, là on a tout ce qui est musique. Il n'y a rien du tout, voilà. Mais bon, vous avez accès à toutes les fonctionnalités qu'on trouve sous Windows Phone, le store, etc., etc. Le multitâche qui sort d'ici, Windows Phone 8. Donc, si vous voulez en apprendre plus sur l'OS Windows Phone 8, regardez une test vidéo du 920, du Lumia 920, on levait toutes les fonctionnalités qui sont liées à Nokia pour que ce soit représentatif pour en tout cas cet appareil là. On aura l'occasion de le tester et à ce moment là on verra s'il y a de nouvelles fonctionnalités ou non. En tout cas c'est un appareil qui à mon avis sera pas vendu bien cher, qui est disponible en plusieurs couleurs, ce qui est quand même un petit peu la grosse tendance sous Windows Phone, même c'est un peu la norme. Et voilà, lors du test on verra un petit peu ce qu'on en pense un peu plus en détail. Si vous avez des questions n'hésitez pas comme d'habitude. À bientôt.